Yerushalmi Nazir Perek Hamishi, au milieu de Halakha Aleph. Donc Halakha Aleph, c'est la première Mishnah du Perek Hamishi, Bet Shammai Omrim. Il y a là-dessus une longue Gemara. On a fait une partie, on s'est arrêté un peu quelque part au milieu. Ça se trouve dans les anciennes éditions, donc celles de Vilna ou bien les nouvelles de Meor et Or. Au milieu du Daf Kaf Aleph, Amud Aleph, Tamant Minan Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Au milieu du Daf Kaf Aleph, Amud Aleph des éditions de Vilna. Et nous avons là-dessus une référence dans le Masoret Hashas qui nous ramène à Tumura, Perek Bet, Mishnah Gimel, Bavli, Yudzain, Amud Aleph. Donc une petite lettre dans la Gemara qui nous ramène là-bas dans le Masoret Hashas. Ça pourrait nous servir aussi comme repère. Tamant Ninan. La Gemara nous ramène ici, la Gemara continue en fait à traiter les questions de Ekdesh Betaout. Quelqu'un qui s'est trompé au niveau du Ekdesh, et nous avons plusieurs cas qui sont traités ici tout au long de la Gemara. La Gemara commence maintenant à ramener le sujet, enfin à continuer ce sujet-là en ramenant une Mishnah dans Masechet Tumura. Tamant Ninan. On a appris là-bas dans Masechet Tumura. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Asa Shogeg Kemezid Betumura. Velo Asa Shogeg Kemezid Mukdashim. C'est-à-dire, nous avons un Ekdesh de Korban, quelqu'un qui dit sur un Korban, Areze Ola, Areze Shlamim, il dit sur un animal, en fait, sur une bête, il dit Areze Ola, il fait un Korban. Ça s'appelle Mukdashim. S'il a fait Bemezid, consciemment, c'est Ekdesh. S'il a fait Beshogeg, inconsciemment, c'est pas Ekdesh. C'est ce que dit ici la Mishnah. Lo asa Shogeg Kemezid Bemukdashim. On n'a pas fait le Shogeg comme le Mezid en ce qui concerne le Ekdesh. Le Mezid, il est Ekdesh, le Shogeg n'est pas Ekdesh. La Gemara va expliquer plus tard quel est le problème. Par contre, Asa Shogeg Kemezid Betmura. Nous avons un autre type de korban qui est la Tumura. Tumura, c'est pas le premier korban, c'est pas l'origine, c'est la Tumura, c'est ce qui dit cette bête-là sera en échange de ce premier korban. Il a un korban devant lui, il dit celle-ci sera comme celle-là. Elle sera tumurat, celle-là. C'est interdit mina Torah de le faire. S'il a fait, les deux sont kadosh. Maintenant, ici, on apprend que même s'il a fait beshogeg, il ne savait pas que c'est interdit, il est chayav. Kemezid, comme s'il avait fait bemezid. Dans tous les cas, il est chayav. La Gemara dit là-dessus, Chizki Amar, le shogeg velotaase, ou le mezid, il faut corriger ici, ou le mezid velotaase. Donc il est chayav. Beshogeg, comme Bemezid, il est chayav sur un lotaase, il a transgressé une interdiction de la Torah, et il est chayav malkout. Aval imalomar chulin vamar ola, s'il voulait dire chulin, il a dit ola, lo kadsha. Là, il n'y a pas de problème. On ne dira pas c'est un shogeg, on dira c'est rien. C'est une erreur, il n'est pas kadosh du tout. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit autrement. Il dit comme ça. Balomar chulin vamar ola, kadsha. Donc au niveau de la Tumura, si, même s'il s'est trompé, qu'il voulait dire Choulin et qu'il a dit en fait Ola, c'est Kadosh. Pas comme Riz qui a dit que c'est pas Kadosh dans ce cas-là. Selon Rabbi Yochanan, c'est lui Kadosh. Avalim balomar Ola vamar Choulin no Kacha. Mais s'il s'est trompé, il voulait dire Ola. Il a dit Choulin, là, il a rien dit. C'est pas Kadosh. Puisqu'il a rien dit de Gdes, c'est pas Kadosh. Gâté de Rabbi Yochanan, de Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda. Et ces paroles de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yossi, de Rabbi Yehuda, ils vont comme Betmura en ce qui concerne la Tumura, de dire que même quand il voulait dire Choulin et qu'il a dit Kadosh, c'est Ekdesh. Cette opinion-là de Rabbi Yochanan, selon Rabbi Yossi de Rabbi Yehuda, à propos de Tumura, Betmura, qui est Patra, elle va comme ce qu'a interprété des Rabbi Yirmiyah de Bet Shammai de Mukdashim. Comme ce que Rabbi Yirmiyah a interprété pour Bet Shammai à propos d'un Ekdesh, des Mukdashim en général, que Rabbi Yirmiyah avait dit au début du Perek, que quand Bet Shammai on dit Ekdesh Betaout Ekdesh, un Ekdesh en erreur est Ekdesh, il est Ekdesh, selon Bet Shammai. C'est même quand il avait l'intention de dire Choulin et qu'il a dit Ekdesh, selon Bet Shammai, c'est quand même Ekdesh. Et donc, pareil, pense Rabbi Yochanan en ce qui concerne la Tumura, que même quand il voulait dire Choulin, s'il a dit finalement Ekdesh, c'est Kadosh. La Gemara dit comme ça. Al data de Rabbi Yochanan nicha. Selon Rabbi Yochanan, je comprends. Asa shogeg kemezid betumura, vela asa shogeg kemezid bemukdashim. Je comprends qu'en ce qui concerne la Tumura, on dit que même s'il avait l'intention de dire Choulin et qu'il a dit Ekdesh, c'est Kadosh. C'est pas une question ici de Chayav ou pas Chayav. C'est une question de Halakha d'après Rabbi Yochanan, que c'est Ekdesh même s'il s'est trompé. Par contre, Vela Asa Shogeg Kemezid de Mukdashim. En ce qui concerne Ekdesh,
Bet Hillel disent Ekdesh betaout et no Ekdesh. Donc si c'est trompé, il voulait dire Choulin et qu'il a dit Ekdesh, c'est rien du tout, c'est pas Ekdesh. Je comprends Rabbi Yochanan. Mais pour Chizkia, on comprend pas. Pourquoi Chizkia, il dit, c'est la question qu'on avait soulevée tout à l'heure, il manque quelques mots ici où la Gemara en fait fait allusion ici à une question selon Chizkia, que selon Chizkia, on comprend pas pourquoi est-ce que tu me dis à propos de la Tumura qu'il est chayav même s'il a fait Beshogeg, et à propos du Ekdesh, il dit non, il est pas tour. De quoi il s'agit? Un homme qui a dit Beshogeg, c'est un korban. Quelle est la vera sur laquelle il doit être pas tour ici? Que tu me dis Beshogeg, il est pas tour, ben Mézid, il est chayav. De quoi il s'agit? Répond la Gemara, première réponse. Le Makdish Bechor, il avait un Bechor, un premier-né chez ses animaux cachers, premier-né de sa vache, premier-né de sa brebis, de sa chèvre. Donc c'est Kadosh Kedushat Bechor. Et lui, il était Makdisha pour un autre korban. C'est interdit. C'est interdit, et c'est là on dit il est chayav, Beshogeg, comme, et c'est là on dit que Beshogeg, puisque c'est pas une Tumura, Beshogeg il est pas tour, Bemezid il est chayav. La Gemara demande mi Kadosh, est-ce que c'est Kadosh de réserver un Bechor pour un autre korban? Lochen Amarabria, n'est-ce pas que ainsi a dit Rabbi Chia, de Rabbi Acha, Rabbi Yesa Beshem Rabbi Yochanan, Yekdish Bechor Ola la Mizbeach. Donc Rabbi Chia et Rabbi Acha, et Rabbi Yesa au nom de Rabbi Yochanan ont dit, quelqu'un qui était Makdish Bechor Ola la Mizbeach. Un Bechor, il est pas Ola, il est Bechor, c'est un autre korban, un autre type de korban. Il était Magdish ce Bechor, Ola la Mizbeach, que ce soit un korban Ola. C'est rien du tout. Non seulement il ne devient pas Ola, mais même il n'a même pas à amener la valeur, le prix de ce Bechor-là en tant que Ola, à Filu le Damim le Kadash. C'est même pas Kadash pour sa valeur. De même, Hikdish Baalmum la Mizbeach, à Filu Betmura le Kadasha. Un homme qui a pris un animal qui avait un défaut, il a été Makdish, cet animal-là, en tant que Korban, c'est rien du tout. Non seulement en tant que premier Korban, mais même en tant que Tmura, ça marche pas. Même en tant que deuxième Korban, qui vient en échange du premier, ça marche pas. Donc, dans quel cas tu dis qu'il est Chayav, Bemezid et Patour Beshogeg dans le cas de Hekdesh? Répond la Gemara, il a Makdish Baalmum Over. Il s'agit d'un animal qui avait un défaut, qui va guérir. Un défaut qui va guérir, ça, c'est Kadosh, mais c'est interdit de le faire. C'est interdit de le faire, on apprend des psukim que c'est interdit, et donc là-dessus, il est chayav. La Gemara demande, mais quoi? C'est Minatora, ou Mechubar ou les Makot, est-ce que tu le ramènes à un chiyuv malkot? Il doit être frappé, c'est pas un Issur Minatora, c'est un remède qu'on a vu dans les psukim, même appui, on a vu dans les psukim l'allusion de l'interdire, mais c'est pas vraiment interdit Minatora, donc c'est pas de ça qu'on parle. C'est pas tout ça qu'on a dit que Bemezid il est chayav, Beshogeg non. Répond la Gemara Rabbi Udan à voix de Rabbi Matania. Rabbi Udan, le père de Rabbi Matania, il répond qui pater le Makdish Tumin et Bedekabait. Il s'agit ici qu'il était Makdish un korban qui n'a pas de défaut. Au lieu d'être Makdish cet animal-là pour le korban, il était Makdish pour le Bedekabait. Le Bedekabait, c'est pour l'entretien du Bet Amikdash. Les réparations, l'entretien du Bet Amikdash. Et ça, c'est interdit. Puisqu'il était apte à être korban, tu n'as pas le droit d'en faire un Bedekabait. Rabbi Yossi de Rabbi Uda Beshitat Tazim. Et dans ce cas-là, Rabbi Yossi qui a dit ça, il pense comme son père Rabbi Uda, qui a dit comme ça. Yekdish Tmiyam le Bedekabait au verbe BSC. Celui qui était Magdish un korban, un animal sans défaut, il était Magdish cet animal-là pour le Bedekabait, pour l'entretien du Bet Amikdash, au verbe BSC, il a transgressé une mitzvah positive. Minaïn de l'autre passé, d'où je sais qu'il a transgressé même une mitzvah négative, Talmud Omar va y devoir Hashem al-Moshe les morts. Il est écrit à propos de la paracha là-bas, Hachem a dit à Moshe les morts. Donc nous avons déjà une mitzvah tassée qui dit, on ramène ici les psukim, c'est écrit à propos d'un animal qui a un défaut, Nedava taseoto. Tu le feras à lui un don au Bedekabait. Sous-entendu, mais pas un autre. L'autre, c'est celui qui n'a pas de défaut, tu n'as pas le droit de le faire en don au Bedekabait. Puisque ce n'est qu'une déduction d'une mitzvah positive qui te dit tu le feras, celui-là qui a un défaut, tu le feras Nedava au Bedekabait. Donc, puisque c'était formulé comme un assez, comme une mitzvah positive, même la déduction prend un statut de mitzvah positive. Non seulement positive, dit la Gemara, mais même négative. Pourquoi? Parce que c'est écrit sur ce passouk-là, Hachem a parlé à Moshe les morts. Le mot les morts, on le coupe en deux, ça devient lo est mort. Lav est mort. Non, tu dis, tu as ici une négation. Livré Rabbi Uda. Rabbi Avayativ Matne be Parashat En Merin et Bechor. Rabbi était assis et il apprenait, il étudiait cette braïta-là à propos, qu'on vient de voir, à propos de En Merin et Bechor, etc. On a dit que
il est interdit de prendre un animal qui n'a pas de défaut et de le sacrifier au Bedek Habayit. Au lieu d'en faire un korban, il le sacrifie pour l'entretien du Beth Amikdash. Ça, c'est interdit, Minatora, en mitzvah négative. Et donc, Rabbi ramenait à cette variété de Rabbi Yehuda. Le Khalif avoid de Rabbi Padia, et passé devant lui le père de Rabbi Padia. Khamte Rabbi, Amar, il manque ici quelques mots. Il faut ajouter, selon la version du Yerushalmi dans une autre Maseret, qui dit que le visage de Rabbi Padia, il était Tzahalim, il rayonnait, il était content. Khamte Rabbi l'a vu comme ça. Amar, il a dit, Anayada, Ma Amar, Kedun. Donc, un Rabbi a dit, je sais que le père de Rabbi Padia, qui m'a vu comme ça et qui rayonnait, il a compris ce que je dis. Anaya Dama Naamar. Ou plutôt, Uyadama Naamar. Il sait, lui, Rabbi Padia, le père de Rabbi Padia, il sait ce que je dis. Il a compris la dracha. Kedun Ananemar, que ainsi je dis, va y d'abord Hashem Moshe les morts, Lo Yemar. Lo, les morts, c'est comme l'eau est mort. Non, tu dis, c'est interdit de faire, dirait Rabbi Yehuda. La Gemara demande de Katouv Kehen. Est-ce que c'est écrit ainsi dans le Passouk? Tu peux te permettre comme ça de couper les mots du Passouk et d'en faire des nouvelles drachot? Répond la Gemara, si, c'est une manière de dracha qui existe. Dema Rabbi Ami Beshem Rabbi Yochanan. Rabbi Ami a dit au nom de Rabbi Yochanan. Gorain lidrosh. On peut, Gorain, enlever des lettres ou des mots dans un Passouk pour en faire une dracha et les coller plus loin. Mitrilat à paracha les sofa. Du début de la paracha à la fin ou le contraire, il n'y a pas de problème. Rabbi Chanina Beshem Rabbi Irmiya va filu bem sa'ateva. Il ajoute même au milieu d'un mot, tu peux commencer à découper le mot pour en faire des drachot, comme il est dit. La Torah dit, tu verseras de l'huile sur cette mincha, cette offrande de farine là. On apprend de là ve'atakta mishemen mincha. Donc on fait un changement dans le pasuk et on découpe un mot, on le met ailleurs, une lettre on la met ailleurs. Il y a quelques versions aussi quelle exactement la dracha, mais le principe il est que on a découpé un mot et on a déplacé les lettres ailleurs. Les rabbot kolam menachot et tika pour nous apprendre que toutes les menachot, elles ont cette mitzvah là de leur verser de l'huile. Et tu vois que même au milieu d'un mot, on peut se permettre de découper et de le coller ailleurs. Une des versions, c'est ve'atakta al ha-mincha. On prend le mot alea, on le colle sur les mots mincha, al ha-mincha. Donc, c'est sur toutes les menachot, tu verses de l'huile. En tout cas, le principe, il est celui-là, que tu peux découper les mots pour en faire une dracha. Donc, ici aussi, l'eau est mort. Si tu n'as pas le droit, la Torah interdit, en mitzvah négative, interdiction, de sacrifier un korban, un animal qui n'a pas de défaut, pour les Bedek Habayit. C'est de ça, donc, finalement, qu'on a parlé, quand on a dit que, en ce qui concerne la Tmoura, il est chayav aussi bien Beshogeg que Bemezid, d'après Chizkiya. Par contre, en ce qui concerne un Ekdesh, il n'est chayav que Bemezid et pas Beshogeg. De quoi il s'agit? S'il a sacrifié justement un animal sans défaut au Bedek Habayit. Tamant Nina. La Gemara nous ramène encore une autre Mishnah, qui dit comme ça. Shum haitomin shloshim yom. Il s'agit d'un cas où quelqu'un devait de l'argent, il est mort, il a laissé son héritage à ses enfants, le Badin doit vendre les biens des enfants, et pour évaluer le prix de ces terrains, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce, on publie, voilà, tel et tel terrain, tel et tel champ sont mis en vente, qui paye combien? Celui qui met le meilleur prix, c'est lui qui le prend. Pendant 30 jours, Shumaitomin, cette évaluation-là, cette publicité sur les biens des Yetomin, ça dure 30 jours. Shum Ekdesh Shishim Yom. Quand c'est quelqu'un qui était Magdish un terrain et que le Ekdesh veut le revendre, eh bien, 60 jours, on publie. Ou Machizin la Boker ou Be'erev, et on annonce matin et soir pendant ces 60 jours-là ou 30 jours. Amar Abimana Rablez Chashash ala Arama. Rabbi Yoshua lo Chashash ala Arama. La Gemara qui se rapporte sur la suite de la Mishnah là-bas, qui dit
celui qui a été makdish ses biens et que il doit payer la ktuva à sa femme qu'il a divorcée, quand il la divorce, selon Rabbi Eliezer, il doit faire un neder de ne plus la reprendre. Selon Rabbi Yoshua, il n'a pas besoin de le faire. La Gemara explique quelle est la raison de leur marloquette. Donc ici, la Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Mana, Rabbi Eliezer, chashash ala harama. Rabbi Eliezer qui a dit qu'il peut faire un neder, c'est parce qu'il craint que cet homme-là, il est rusé. Et il dit à sa femme, regarde, j'étais makdish un terrain, je veux le récupérer. Comment on fait? Si je te divorce, tu prendras ta ktuva de ce terrain-là, parce que j'en ai pas d'autre. Tu seras obligé de prendre du Ekdesh, le Ekdesh sera obligé de te le donner parce que tu l'as précédé, mon engagement vis-à-vis, l'hypothèque du terrain, ta ktuva a précédé le Ekdesh, donc c'est toi qui le reprendras du Ekdesh. Puis demain matin, on se remarie, et je récupère comme ça le terrain, et tout le monde est content. Puisqu'on craint ce complot, on lui dit de faire un éder, de ne pas reprendre sa femme. Rabbi Yoshua lo chashash ala harama. Rabbi Yoshua qui dit il n'a pas besoin de faire un éder, il ne craint pas cette harama, il ne craint pas cette ruse. Il dit un homme ne s'amuse pas comme ça avec le Ekdesh, donc s'il a divorcé, c'est qu'il veut la divorcer, il n'y a rien à craindre, elle n'a qu'à prendre ta ktuva du Ekdesh, il n'y a rien à faire. Amar Rabbi Yossi de Rabbi Boun, Até de Rabbi Eliezer qui est Bet Shammai ou de Rabbi Yoshua qui est Bet Hillel. Rabbi Eliezer qui craint la harama, il pense comme Bet Shammai, Rabbi Yoshua il pense comme Bet Hillel qu'on n'a pas à craindre. De Rabbi Eliezer qui est Bet Shammai, pourquoi, comment ça marche? Rabbi Eliezer comme Bet Shammai de Bet Shammai Omrim, En Adam Nish'al al Ekdesho. Bet Shammai disent, un homme ne peut pas regretter son Ekdesh. Il n'y a pas d'erreur dans le Ekdesh qui puisse annuler le Ekdesh. Donc un homme ne peut pas annuler son Ekdesh en allant chez le Chacham qui lui fasse Atarat Nedarim. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer il a dit, le mari doit faire un éder sur sa femme parce que je crains que, puisqu'il n'a pas d'autre moyen de récupérer son terrain du Ekdesh, même s'il regrette, il peut pas, alors il a fait toute cette ruse-là de divorcer sa femme pour qu'elle reprenne le terrain du Ekdesh et qu'il la remarie ensuite. Et puisque selon Bet Shammai, il y a lieu de craindre, donc il doit faire ce neder. Donc Rabbi Eliezer, il pense comme Bet Shammai. Mais de Rabbi Yoshua qui est Bet Hillel, Rabbi Yoshua qui dit non, il n'a pas besoin de faire ce neder, il pense comme Bet Hillel. Les Bet Hillel Omri, Madame Ishar al Ekdesho. Bet Hillel dit un homme qui regrette, il peut annuler son Ekdesh auprès du Chacham. Le Chacham va lui annuler son Ekdesh en lui faisant un Tarat Nedarim. Et donc, Ve'uda Vama Veno Tsarir. La Diranaya, c'est pour ça qu'il a dit c'est pas la peine de faire un éder sur sa femme. Parce que Manafshar, que veux-tu? Qu'est-ce que tu crains? Tahaboa Ish, cet homme-là a regretté son Ekdesh. Habashishel Alanayato. Il a qu'à demander, il faire chez la Tracham, demander au Rav de lui annuler son Ekdesh et récupérer son terrain. Donc, il n'a pas de raison de se compliquer tellement la vie à divorcer sa femme, qu'elle prenne la ktuva du Ekdesh, qu'il la récupère et tout ça. Il a un système beaucoup plus simple, c'est d'annuler tout simplement, de faire Atarat Nedarim. Donc c'est pour ça que d'après Rabbi Yoshua, s'il se divorce, on ne craint rien, la femme prend la ktuva du Ekdesh et lui il n'a pas besoin de faire un éder. Modé Rabbi Yoshua, Be'arev. Rabbi Yoshua qui ne craint pas, ce n'est qu'au niveau du Ekdesh. Mais s'il y avait un garant sur une dette, Rabbi Yoshua est d'accord, Shu Tzarich la dire Anaya. C'est-à-dire, il doit de l'argent à quelqu'un, le garant a payé, le garant maintenant, le Harev, il vient récupérer maintenant le terrain de cet homme-là, et lui qui veut ne pas perdre son terrain, il divorce sa femme, elle va précéder donc le garant dans sa ktuva, elle va prendre le terrain du garant, il va la remarier, et comme ça il a résolu son problème avec le garant. On craint qu'il fasse une harama contre le garant, même selon Rabbi Yoshua qui ne craint pas pour le Ekdesh, il le craint ici. Donc il devrait faire un éder sur sa femme. Ma'ama Rabbi Yoshua bematana. Que dira Rabbi Yoshua en ce qui concerne un cadeau? Un homme qui a fait un cadeau, et ensuite il divorce sa femme, et elle prend le cadeau, le terrain qui a été déjà donné en cadeau, elle doit le prendre pour sa ktuva. Il doit faire un éder où on craint rien. Mikevan, shehu noten matana ba'in yafa. Est-ce que je dis, un homme qui donne un cadeau, il le donne généreusement, gentiment, il est content. Donc, Enot Tarich la Diranaya. Je n'ai pas à craindre ici qu'il a fait tout ça comme complot contre celui qui a reçu le cadeau pour récupérer le terrain. Non, donc, il n'a pas besoin de faire un éder sur sa femme. Ou peut-être que non, si finalement il a regretté. Cet homme-là, il change d'avis, il regrette le cadeau. Alors, il est obligé de se débrouiller à récupérer le terrain sous cette forme-là. Tarich la Diranaya, pour ne pas qu'il se permette de faire un tel problème.
on devrait lui dire de faire un éder sur sa femme pour ne pas qu'il récupère le cadeau? La Gemara ne répond pas à cette question. La suite de la Gemara se rapporte sur une question qui n'apparaît pas ici dans la Gemara, qui serait, que dirait Rabbi Yoshua dans le cas de Baal Chov? Ma'amar Rabbi Yoshua de Baal Chov. Que pense Rabbi Yoshua qui ne craint pas la harama pour le Ekdesh? Qu'est-ce qu'il pense d'un Baal Chov, d'un créancier? Est-ce que quand le créancier vient encaisser le terrain pour sa dette, est-ce que maintenant, le créancier qui vient encaisser son terrain pour sa dette, et le voici que l'homme en question, il divorce sa femme et elle prend ce terrain-là pour sa ktuva. Est-ce que je crains à nouveau la harama ou non? Est-ce qu'il doit faire un éder ou pas? Répond la Gemara Nishmeina Minada, on pourrait le déduire de cette histoire. Kirivte de Rabbi Chagai, Havabal Chayav Kartas. Kirivte de Rabbi Chagai, il approche une femme proche de famille de Rabbi Chagai. Le mari, il était Chayav Kartas, il était endetté. Il y avait un shtar contre lui, un contrat de dette contre lui. Et Atamare Chobav et Taraf est venu le créancier pour prendre le terrain. Et donc voilà que le monsieur en question a décidé de divorcer sa femme, comme par hasard. Voici qu'elle devrait prendre ce terrain-là pour sa ktuva. Et la question s'est posée, est-ce qu'il doit faire un éder sur sa femme ou pas? Il doit faire un éder de ne plus la reprendre ou pas? Ata uvda kumed Rabbi Acha. Cette question a été posée devant Rabbi Acha. Amar, tarich la dir anaya. Rabbi Acha a dit, il faut corriger ici, et non tarich. Il n'a pas besoin de faire un éder. On ne craint pas le problème. Il ne va pas faire un coup sur son créancier. Rabbi Yossi Amar, il faut corriger ici, tarich la dir anaya. Selon Rabbi Yossi, il doit lui faire un éder, on craint qu'il lui fait un coup. Amrin Chavraya Kumi Rabbi Acha et Rabbi Yossi. Les Chachamim ont dit devant Rabbi Acha et Rabbi Yossi qui étaient en discussion ici s'il faut faire un éder ou pas. Yaoutama Rabbi Acha. Rabbi Acha a raison de dire qu'on n'a rien à craindre, il n'y a pas besoin de faire un éder. De in choser ou alea. Parce que si maintenant le mari reprend sa femme, le hatimare choba betaraf, est-ce que le créancier ne va pas reprendre une deuxième fois ce même terrain-là? Il va le reprendre, donc il n'aura rien gagné. Puisqu'il n'aura rien gagné avec son complot, ça lui servira à rien de la divorcer pour ça. Donc il n'a pas besoin de faire un éder. De toute façon, même s'il la divorce et qu'elle prend le terrain de son créancier pour sa ktuva, quand il la remarie, il a récupéré le terrain, le créancier revient le prendre. Donc il n'y a pas besoin de faire de néder de toute façon. Amarlan Rabbi Yossi leur a répondu, oui, il y a à craindre. Avdalon Tarchitin, Avdalon Paraparnoun. Regarde si la femme maintenant qui a pris le terrain pour sa ktuva, elle a vendu, elle a acheté avec des bijoux, elle a acheté avec des cadeaux. Paraparnoun, ça donne des cadeaux, quelque chose comme ça. En tout cas, elle en a fait des biens mobiles, pas immobiliers. C'est plus de l'immobilier. Quand elle se remarie, maintenant le créancier ne peut pas récupérer ça, parce que le créancier ne peut prendre que des terrains qui sont hypothéqués à lui. Il ne peut pas prendre ces choses-là. Dans ce cas-là, il aura perdu. Donc tu dois craindre le coup, tu dois craindre le complot. Peut-être que le mari a divorcé sa femme pour qu'elle reprenne le terrain de son créancier, pour qu'ensuite elle l'échange contre elle l'échange pour des bijoux ou d'autres biens. Il y en a qui explique ici que ça veut dire que le mari il dit à sa femme qu'elle achète avec ce terrain-là ou le terrain lui-même, il ne va pas l'acquérir, à condition que je ne l'acquière pas. Ici, le créancier ne pourra plus le toucher. Donc, il faut lui faire un éder pour Rabbi aussi. Amar Rabbi Chagai, Moshe, je jure sur Moshe Rabbeinu, dit Rabbi Chagai. Ou bien une autre explication qui dit Moshe, c'est quand on s'adresse à un gadol ador, on l'appelle Moshe, parce que Moshe, c'est le gadol ador à chaque fois. C'est l'exemple du gadol ador. Yaout Amar Rabbi aussi. Donc, Rabbi aussi, en fait, c'est lui qui a raison. Il faudrait craindre ici la ruse, il faudrait le faire un éder. Malgré tout, Velata Kuvda ki Rabbi Acha, on a l'habitude de trancher la lacha ici comme Rabbi Acha, qu'on ne lui fait pas faire un éder au mari dans ce cas-là. Il n'a pas besoin de faire un éder sur sa femme, dans le cas où le créancier a pris le terrain, et que finalement il a divorce, on ne craint pas cette ruse-là, il n'a pas besoin de faire un éder sur sa femme, ne plus la reprendre. La Gemara continue et nous dit, Taman Atamar, on a appris ailleurs, Tetzev tiré Baeder, un nazir qui annulait sa néziroute auprès du Chacham, les animaux qu'il avait réservés pour sa néziroute, Tetzev vont sortir, tiré Baeder, ils perdent complètement leur doucha, ils reviennent paître avec le troupeau. Vecha Atamar Achin, et ici Bet Shammai disent qu'un Ekdesh en erreur, il est Ekdesh, on ne peut pas annuler un Ekdesh,
Pourquoi est-ce que Beth Shammai sont d'accord en ce qui concerne une Néziroute annulée, que les korbanot qui ont été réservés à cette Néziroute-là ont perdu complètement leur Gdusha? Là-bas, on voit que même Beth Shammai sont d'accord avec ça. Quelle est la différence? Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun répond la Gemara. Taman l'Inziruto. Là-bas, les korbanot ont été réservés pour sa Néziroute. Nish'al mikoach Néziroute. S'il a annulé sa Néziroute, il y a tout korbanot avlachulin. Automatiquement, les korbanot, ils ont perdu leur kedusha. Ils ne servent plus à rien. Si un homme vient annuler le Ekdesh directement, c'est pas possible. Mais s'il annule sa Néziroute, ce qui est possible, automatiquement, ce qui vient avec s'annule. Donc les korbanot, même selon Beth Shammai, dans ce cas-là, sont annulés. Rabbi Yirmiyah Beshem Rabbi Chuna, Rabbi Chizkiah et Rabbi Acha Beshem Rabbi Yochanan. Kolama Modi, tout le monde sont d'accord. Chez Nishal al Tumurato. Chez Nishal al Tumurato. Un homme, même selon Beth Shammai, un homme ne peut pas annuler auprès du Chacham. Le Chacham ne peut pas annuler à un homme la Tumura qu'il a fait. La Tumura, comme on a dit, c'est il a un premier korban et il dit sur un deuxième animal qui soit comme ce korban-là, c'est interdit mais la Torah, il ne peut pas l'annuler. Même selon Beth Hillel. On apprend ça des psukim. Ma pligim, sur quoi est leur discussion? Be'ekdesho. Sur le premier Ekdesh. Chez Beth Shammai, selon Beth Shammai, Keshem, chez Enadam, Ishal al Tumurato, de la même manière qu'un homme ne peut pas annuler sa Tumura, car En Ishal al Ekdesho, il ne peut pas non plus annuler son Ekdesh. Même en erreur, c'est Kadosh. Beth Hillel omrim, Adam Ishal al Ekdesho, ve'en Ishal al Tumurato. Beth Hillel disent non, le Ekdesh on peut l'annuler, la Tumura non. Rabbi Shimon ben Lakish Beshem Bar Kapara. Atofso, Mishem Shor, Mishem Rishon. Il se rapporte sur Beth Shammai qui ont dit Ekdesh Betaout, Ekdesh. Le cas était, il a dit le premier taureau noir qui sort de chez moi sera Kadosh. Donc Shor Shachosh et Atami Bait Rishon. Le premier taureau noir qui va sortir de ma maison sera Kadosh. C'est un blanc qui est sorti. Viata Lavan. Viatou Shchorin Acharav. Et après le blanc, il y a des noirs qui sont sortis. Alors tu dois le prendre les deux chumrot. Donc, comme on a dit, Tofso Mishem Shor, Mishem Rishon. On craint et le premier taureau, et le taureau et le premier. C'est-à-dire comme ça. Atofso Mishum Rosh Lashchorim. Le premier blanc qui est sorti, il est Kadosh. Parce que c'est le premier taureau qui est sorti. Et le premier noir aussi, il est parmi les noirs le premier. Lui aussi, il est Kadosh. Inversement aussi. Celui qui a dit Shor Lavan Shetemi Beti Rishon, le premier taureau blanc qui va sortir de chez moi sera Kadosh. Viata Shachor, c'est un noir qui est sorti. Viatou Levanim Acharav, et après le noir, il y a des blancs qui sont sortis. À Tofso Mishum Rosh Levanim, non seulement le premier qui était noir, il est Kadosh, comme Beth Shammai qui ont dit Betaout Hekdesh, mais même le premier blanc qui est sorti ensuite, qui est le premier des blancs, lui aussi s'appelle Yetzer Rishon, et donc, il est aussi Kadosh. Shor demande à Gemara. Shor Shamad Alaevus Venimsa Ravut. Un homme qui a dit comme ça. Shor Shamad Alaevus. Le taureau qui se tient debout sur la mangeoire, à côté. Venimsa Ravut. Il se trouve que le taureau était assis devant la mangeoire, ou le contraire. Il a dit Ravut Venimsa Omen. Il a dit assis, il était debout. Est-ce que c'est Kadosh ou pas? Yeba Keada. La Gemara dit ici, la solution sera comme ce qu'on voit ailleurs, que Demar Rabbi Avo Beshem Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Avo au nom de Rabbi Yochanan. Nitkavel itrom krichitin vetaram seorin. Il avait l'intention de faire trouma à un tas de blé. Il s'est trompé, il a fait la trouma à un tas d'orge. Balaïla lo asakloum. Si c'était la nuit, il n'a rien fait. Il ne pouvait pas voir. Donc, c'est une erreur complète. Il n'y a pas de trouma ici de fait du tout. D'ailleurs, Machasa Asui, le jour, ce qu'il a fait est fait. Parce qu'il aurait dû plus vérifier. S'il n'a pas plus vérifié, c'est qu'il avait l'intention de toute façon de le faire. Donc pareil, apparemment, pour le taureau qui devait être debout, assis debout, si c'était la nuit où il ne pouvait pas voir, donc c'est pas Kadosh, le jour c'est Kadosh. Il n'avait qu'à vérifier. Shramtit venimtzat agroun, il a dit le blé noir et c'était le blé blanc, afilu bayam la sakloum. Même le jour, ce qu'il a fait n'est pas valable. Apparemment, il y a une petite différence entre le blé plutôt clair ou le blé moins clair, plus noir. Même le jour, là, sakloum, c'est plus difficile à reconnaître et donc, ce qu'il a fait on ne craint pas du tout sa tourma dans ce cas-là. Aïl, lokloum. Quand il a dit le premier taureau et c'est un bélier qui est sorti, c'est rien du tout. Il n'y a pas de Ekdesh du tout.
Egel, il a dit le premier taureau, c'est un veau qui est sorti, in. Ici, je crains lui, n. Je crains le Ekdesh. Dirtiv, Egel Ben Bakar, le Khatat. On voit que le veau, il s'appelle Ben Bakar, il est de la famille des taureaux, du gros bétail. Et donc, ça fait partie des taureaux, il est Ekdesh. Keves, Loklum, quand il a parlé d'un taureau, c'est un mouton qui est sorti, c'est rien du tout. Dans le cas où il a dit un dinar sera Ekdesh, le dinar qui va venir sera Ekdesh, et dinar c'est une certaine monnaie, et ce qui est venu c'était Slaim, une autre monnaie qui coûte plus cher que le dinar, Loklum, c'est rien du tout. Pour Otorot, c'est une autre monnaie plus petite que le dinar, c'est des centimes disons, Loklum c'est rien non plus parce que c'est pas dinar. Donc quand il a dit dinar, c'est dinar, ni plus ni moins. Mais dans le dinar, nous avons un dinar d'argent, un dinar d'or. Il a dit dinar tout court, et c'est un dinar, en pensant à un dinar d'argent, et c'est un dinar d'or qui est venu, dinar zav, kadosh. Puisqu'il s'appelle dinar, même en or, c'est kadosh, parce que c'est ce qu'il a dit, et donc peu importe argent ou d'or, c'est kadosh.